On dit souvent que la mémoire est une faculté qui oublie. Eh bien, l'attention, c'est un peu la même chose, c'est une faculté qui se distrait. Et dans les interventions psychologiques, on va s'intéresser à comment justement cette attention va se perdre, mais aussi se récupérer. Dans cette leçon, donc, on va étudier les différents mécanismes psychologiques qui sont impliqués dans l'attention, mais aussi dans tous les mécanismes de mémoire et les mécanismes de fonction exécutive qui vont être travaillés dans les interventions psychologiques. On va par ailleurs s'intéresser aux mécanismes de régulation émotionnelle et aussi de régulation comportementale qui constituent parfois des cibles de traitement psychologique. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Au niveau des interventions, on va cibler d'abord les symptômes diagnostiques et ensuite souvent les problèmes associés. Il y aura différents processus psychologiques qui seront ciblés en lien avec les symptômes diagnostiques. En général, on a les grandes familles de processus psychologiques que sont l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. De l'autre côté, plusieurs problèmes associés peuvent venir faire obstacle à la progression, développement ou bien-être de l'individu. Des problèmes d'anxiété, de dépression, de colère, de consommation. Et en général, les interventions vont se centrer sur les processus qu'on appelle les processus de régulation, qui vont aider l'individu à identifier et à réguler les pensées, les émotions et le comportement. Allons voir d'un peu plus près les processus attentionnels. Lorsqu'on parle de processus attentionnel, on parle d'abord d'activation de l'attention, on parle ensuite de sélection de l'attention et aussi de contrôle de l'attention. Donc tous ces processus-là vont interagir ensemble et ils vont être en lien avec des types d'attention. Par exemple, on va souvent parler d'attention sélective ou alors on va parler d'attention soutenue. Et enfin, on va parler aussi d'attention partagée. Par rapport à ces composantes émotionnelles, imaginons maintenant comment elles sont liées à certains symptômes assez typiques dans le TDAH. Donc, si on prend l'attention sélective, si moi j'ai un problème d'attention sélective, je vais assez régulièrement avoir de la difficulté à bien remplir une fiche d'information, un formulaire, je vais un peu passer à côté des détails. Si maintenant j'ai un souci au niveau de l'attention soutenue, c'est-à-dire garder mon attention de manière stable sur un contenu, un objet, je vais typiquement avoir de la difficulté à suivre une conversation de bout en bout ou alors à suivre un film. Je vais avoir tendance à perdre un peu le fil. Enfin, si j'ai des difficultés d'attention partagée, je vais être plus facilement distrait par des bruits environnants si je suis en train de me concentrer sur une tâche. Donc, ces différents types d'attention vont entrer en interaction, vont aussi entrer en interaction avec d'autres composantes psychologiques, notamment les processus mnésiques et les fonctions exécutives. On en parlera plus tard. Ce qui est important de savoir, c'est que aussi on va intervenir dans le milieu de l'individu, souvent en situation, pour pouvoir l'aider à imaginer des solutions à ces différentes difficultés. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu les sous-catégories des composantes de mémoire, des composantes mnésiques. La mémoire, si on prend un modèle assez classique, par exemple le modèle d'Atkinson et Shiffrin de 1968, suggère qu'on pourrait diviser nos mécanismes mnésiques en trois composantes principales, à savoir la mémoire immédiate, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire immédiate s'appuie beaucoup sur le sensoriel. Nos sens vont imprimer d'une manière très rapide, mais qui va être stockée vraiment très peu longtemps,
toutes nos perceptions, toutes nos sensations, et ça va nous aider effectivement à construire notamment nos perceptions. Ensuite, au niveau du stockage à court terme, on va avoir toute une série de mécanismes mnésiques qui vont nous aider à effectuer un travail en mémoire dans l'ici et dans le maintenant. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, on a toute une série d'autres mécanismes qui sont impliqués dans la mémoire à long terme, c'est-à-dire le stockage à long terme d'informations. Par exemple, la mémoire épisodique ou des épisodes autobiographiques qu'on aurait vécu et dont on se rappelle. Au niveau des interventions psychologiques, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces interventions-là, ici, dans le TDAH, vont être focalisées sur la mémoire à court terme. Allons alors spécifier un modèle de la mémoire à court terme qui est plus récent et qui va nous aider à comprendre les interventions psychologiques dans le TDAH. Le modèle de Baddeley et Hitch est un modèle, lui aussi, à 3 composantes. La première étant le calepin visuospatial, c'est-à-dire tout ce qui est visuel, spatial et les relations entre le visuel et le spatial. L'autre composante s'appelle la boucle phonologique, qui est en fait un enregistrement à court terme de toutes les caractéristiques verbales, phonologiques des informations importantes. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle l'administrateur central, un genre de chef d'orchestre qui va faire le lien entre le calepin visuospatial et aussi la boucle phonologique, mais aussi, pas seulement ces deux composantes-là, l'administrateur central va aussi être important par rapport aux autres fonctions psychologiques. Donc cet administrateur central, ce chef d'orchestre, va aussi être repris dans la notion de fonction exécutive. Toute l'idée de comment se coordonne ce tampon de raisonnement que permet l'administrateur central est assez important, vous vous imaginez, pour justement le contrôle de l'attention, la régulation de l'attention. Et aussi que d'informer l'individu au sujet de comment ces différents processus fonctionnent va l'aider à trouver ses propres stratégies pour pouvoir évoluer de manière plus harmonieuse dans son développement, dans son quotidien. Donc, dans la prochaine séquence, nous allons inviter une experte, Fiona Journal, pour parler de ces fonctions exécutives, des différents aspects de ces fonctions exécutives et de comment elles sont travaillées en lien avec les processus mnésiques et aussi en lien avec les processus attentionnels.